Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Notre sujet reste celui de la morale, de l'éthique, qui est un sujet fondamental, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme capable de choisir. La morale, c'est faire le bon choix. On est soumis à chaque moment à faire des choix. L'animal, lui, il ne fait pas de choix. Sa loi, c'est sa nature. Il a faim, il mange. Il a besoin de copulation, il copule. Agressé, il se défend. Son éthique, c'est son code génétique. L'homme, lui, son code, ce n'est pas sa nature. C'est-à-dire sa nature biologique. Quelles sont les références de l'éthique humaine en général et celles de l'homme musulman en particulier? Pour nous, croyants, la première référence reste celui qui a créé le monde. C'est le repère. Celui qui a créé, c'est celui qui est le plus à même à nous révéler la vraie morale. Mais attention, ça c'est un principe. Notre morale est d'origine divine, mais cela demande explication. Parce qu'aujourd'hui, notamment en France, les musulmans sont acculés à répondre à cette question qui est la loi supérieure, celle de la République ou bien celle de Dieu. Rapidement, on dit Dieu est suprême et la République est souveraine. Dieu est suprême, pour nous croyants, Dieu il a créé le monde, la République, il a créé le monde. Ça, c'est de l'ordre de la métaphysique. Mais nous vivons au sein d'une République qui a ses lois. Comment réconcilier entre la référence divine de la morale avec une République qui est gouvernée par des lois communes aux croyants, aux non-croyants, musulmans, juifs, chrétiens, agnostiques, athées? La République, c'est un projet commun pour des citoyens qui appartiennent à des traditions différentes. Comment, à partir d'une référence divine, le musulman construit son éthique? D'abord, théologiquement, la référence pour le croyant, c'est Dieu, mais cela demande explication. Nous considérons que le Coran, c'est la parole de Dieu. Dans cette parole, Dieu lui-même décrit ses attributs parfaits comme un modèle divin pour l'humain, puisqu'il a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image, comme il est rapporté dans le Bukhari Muslim. Tout ce qui est absolu chez Dieu en matière de qualité est relatif chez l'homme. Donc la démarche consiste à partir de la relativité de notre morale à la perfection, en marchant toujours vers la perfection, puisque Dieu a créé l'homme inachevé dans le sens de la perfectibilité. Inachevé, ça ne veut pas dire imparfait. Parce que c'est un achèvement, c'est un manquement programmé. Cette fragilité humaine est programmée par Dieu. Et en vérité, dans cette fragilité, il y a la puissance de l'être humain. Comment partir de la fragilité et de l'imperfection vers la perfection absolue, tout en marchant, bien sûr, nous n'arriverons jamais à être parfait comme Dieu. Dieu est juste dans l'absolu. Dieu est savant dans l'absolu. Dieu est sage dans l'absolu. Dieu est bon dans l'absolu. Mais de ces attributs, nous n'avons que des approches relatives. Notre science, notre savoir, notre bonté, notre rahma, notre justice, elle est créée en nous, puisque Dieu nous a créés parfaits dès le départ. Non seulement Dieu se présente comme unique et parfait dans ses attributs, mais il nous demande à avoir des attributs moraux les plus parfaits possibles, les plus parfaits
possible, dans les limites humaines. Il nous demande de le faire. Adilou, soyez juste. Mais c'est qualifié de juste aussi. Donc ce qu'il nous demande de faire, lui-même l'a comme attribut. Kataba rabbukum ala nafsi ar-rahma. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Il s'est interdit à lui-même l'injustice. Donc il nous demande la même chose. Mais bien sûr, dans les limites humaines. C'est dans cette fragilité qui nous caractérise. Le péché est inhérent à nos actes, c'est-à-dire dans le sens de l'imperfection. Le péché n'est pas mortel, il nous indique l'imperfection, qui se répare par la marche vers l'idéal et le parfait. Donc notre modèle, il est divin. Quant à ses attributs d'actes, les attributs d'essence, on ne peut pas les imiter. Dieu est avant tout, il est après tout, il ne ressemble à aucune créature, on ne peut pas ressembler essentiellement à Dieu. Par contre, on essaie d'avoir les attributs de Dieu à un autre niveau. La bonté, la justice, l'équité, etc., etc. Donc le modèle, c'est les attributs de Dieu. Ayez les attributs de Dieu, disent nos savants. C'est pourquoi lorsque les savants commentent les attributs de Dieu, ils tirent toujours un enseignement moral. Puisque Dieu est Rahim, voilà, Rahma de Dieu est absolu, et voilà comment on peut exprimer Rahma humaine. Donc c'est le fiqh, c'est la morale humaine qui détermine les contours de cette Rahma. Rahma qu'on trouve d'ailleurs chez les animaux. Elle est partout, elle est diffuse partout. Elle est déposée dans la nature. Non seulement Dieu nous demande d'être moraux, mais il a créé en nous la possibilité d'être moraux. Donc la première référence de Dieu, en matière d'essence et d'acte, la deuxième référence, c'est la parole de Dieu lui-même dans le Coran qui nous demande d'être bon. La troisième référence, elle est inscrite dans le livre intérieur, dans nos cœurs. Istafti qalbak, consulte ton cœur. Quand l'homme est venu pour lui dire qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal, il lui dit ne cherche pas ni dans le Coran ni dans le Sunna. Tu as un thermomètre à l'intérieur qui va t'indiquer est-ce que tu fais le bien ou tu fais le mal. Tu connais ton intention. Et c'est l'intention qui fait la conformité ou non de l'acte. Innamal a'malu binniyat. Consulte ton intention dans l'acte. La légalité, ce n'est pas la moralité. Tu peux être en conformité avec une loi, mais avec une mauvaise intention. Haqqun urida bihi batil. Tu appliques la vérité, mais pour accéder à l'injustice, à quelque chose de mauvais. Donc la morale, elle transcende les lois. La morale est plus grande que la moralité est plus vaste et plus subtile que la légalité. Et donc nous avons trois références en lien direct avec Dieu, les attributs de Dieu, parfaits, d'actes notamment. Le Coran, qui nous demande d'être juste, de rendre le dépôt aux ayants droit. Inna Allah ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas. Dieu les juge, mais les hommes aussi, ils sont des juges. Dieu, il juge avec justice, bonté et rahma. Il nous demande de faire la même chose. Un jour, un homme est venu chez le prophète. Vous savez, à l'époque, il y avait la loi du talion. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est presque une loi appliquée par tout le monde à cette époque-là. C'est presque une loi éthologique. Action-réaction. C'est une loi mécanique. Ben, le prophète, il compose, le Coran, il a composé avec cette loi. Un homme est venu, il a dit au prophète, celui-là a tué mon frère. Tuer mon frère, ça veut dire, je dois le tuer. C'était la loi. Et le prophète lui demandait, pardonne-lui. Là, on est dans la morale. L'homme lui a dit non. Moi, je vais le zigouiller comme il a tué mon frère. Le prophète a ses limites. Hein. Le prophète, il enseigne, mais il ne peut pas s'immiscer à un certain niveau. Il connaît ses limites.
Quand il est parti, il a dit à ses compagnons, إذا قتله فهو مثله. S'il le tue, alors il est aussi criminel que lui. Sahih Muslim. Au niveau légal, il n'y a pas de problème, mais au niveau moral, il est criminel. Quand l'homme il a entendu ça, il dit, oh, c'est vrai que le prophète il a dit que si je le tue, si j'applique la loi, je serai comme lui, un tueur, un criminel. Il dit, oui, le prophète a dit ça. Et puis il est venu te repentir, oh prophète, je lui pardonne. La transcendance, il y a la loi, mais le prophète, il compose avec la loi, mais il appelait les gens à quelque chose de plus... Allah yamuru bil adl, la loi, mais il demande l'ihsan, c'est-à-dire le pardon. C'est la transcendance de la loi vers quelque chose de plus noble. Et donc, il y a les attributs de Dieu, il y a les enseignements de Dieu, il y a la morale qui est gravée dans notre prime nature. Voilà 3 références qui viennent directement de Dieu. Ala ya'lamu man khalaq. Si Dieu nous a demandé d'être justes, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de justice parce qu'il est en nous. Il ne va pas nous demander un attribut, une morale qui n'existe pas dans notre univers mental et comportemental. Il nous ordonne des choses que nous estimons, nous, êtres humains, comme quelque chose de bien. Jamais Dieu ne demandera de tuer une âme innocente. Toute interprétation du Coran, des textes qui vont dans le sens du crime, de l'injustice, ne fait pas partie de la charia, comme disait Ibn Qayyim al-Jawziyya. C'est ça, yuharrifun al-kalima an mawadi'ihi, l'adultération du sens pour exécuter une vengeance, une haine. On ne peut pas être un croyant avec de la haine. Le sentiment de vengeance. C'est ça la grandeur de l'islam. Ce n'est pas des devoirs et les droits uniquement. À ne pas mélanger le fiqh avec la morale. La morale, c'est autre chose. Première référence, le Coran, Dieu lui-même, et la nature de Dieu qu'il a créé en l'homme. 3 qui viennent par le biais de la création et de la révélation. Dieu nous a révélé la morale, mais il l'a créée en nous. Nour ala nour. C'est l'enseignement de la révélation qui vient s'ajouter à la lumière de la raison. Donc la raison est source de morale. Le discernement, le furqan, peut discerner entre le bien et le mal. Dieu nous a donné cette capacité de connaître, de distiller le bien entre le mal. Consulte ton cœur, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un de ses compagnons. Tu viens chercher le bien et le mal. Oui, ô prophète. Eh bien, consulte ton cœur. Le bien, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui te procure sérénité. Et le mal, c'est quelque chose qui est bouillant dans ton cœur et que tu as honte de divulguer. Donc, il lui a donné un critère pour décider de la morale à adopter. Et puis, la deuxième source de la morale musulmane, bien sûr, c'est un modèle accessible. Si Dieu est un modèle parfait, qu'on ne peut approcher que relativement, eh bien, nous avons le modèle divin, mais nous avons le modèle mohammadien. Celui qui a incarné le plus de moralité, d'attributs de Dieu à son propre niveau. Kamil, parfait. Modèle parfait, mais humain. Ce n'est pas un Dieu incarné. Basharun mithlukum. C'est un être... Pour ne pas dire, oh, lui c'est un ange, lui c'est Dieu incarné, donc il ne peut pas être modèle. Non, non, si vous êtes incapable d'avoir rahma de Dieu, vous pouvez imiter le rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé un livre et un homme. Un discours divin et un exemple qui incarne le Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an. Sa morale était le Coran incarné. Et donc notre deuxième source, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna. Et dans la sunna, il y a 2 catégories. Il y a les paroles et les actes. Et donc les sources de la morale prophétique commencent par les paroles. Faites ceci, ne faites pas ça, aimez aux autres ce que vous aimez pour vous-même, etc. Donc les enseignements d'ordre moral.
Mais en même temps, nous avons la sunna d'acte, c'est-à-dire ce qu'il a fait lui-même. Et on voit qu'il y a toujours une conformité entre ce qu'il prône, ce qu'il enseigne et ce qu'il fait. Au contraire, il fait plus que ce qu'il dit en matière de perfection. Mais malheureusement, on a réduit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la sira, c'est-à-dire aux guerres et aux conquêtes. Quand on veut parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand on veut évoquer le courage du prophète, on évoque les guerres. Et le prophète n'a pas cherché la guerre, il lui a été imposé. Pour votre connaissance, le prophète n'a jamais tué quelqu'un avec ses mains. Il participait aux guerres. Parce qu'il sait que le pire des êtres humains, c'est celui qui a tué un prophète ou celui qui a été tué par un prophète. Donc il ne veut pas être la cause de quelqu'un qui va être le pire. C'est pourquoi il évite de tuer. Mais pourtant, il était toujours le premier au front. Le plus courageux parmi les compagnons, c'est celui qui est juste derrière. Et on trouve toujours Abu Bakr. Quand la guerre s'intensifie, le prophète est toujours devant. C'est bizarre, comment un prophète, pendant la guerre, est devant, mais qui ne tue personne. Il évite. Il dit la guerre c'est la ruse, c'est-à-dire avoir la victoire avec le moins de dégâts humains possible. L'essentiel c'est d'avoir la victoire. Et cette victoire est noble, sa noblesse en fonction du nombre réduit des victimes. C'est ça la grandeur. Même pendant les moments les plus intenses, le prophète était courageux, mais rahim en même temps. Courage et rahma. Donc il faut exposer la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam autrement. Le courage ne veut pas dire être guerrier, ne veut pas combattre, ne veut pas dire chercher le sang, chercher la victoire et se défendre tout simplement. Donc il faut changer le paradigme d'interprétation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en matière de combat contre les hostiles, qu'ils soient des musulmans ou pas, puisque ce qui compte en islam, c'est la justice. Ces deux factions musulmanes entrent en guerre, combattaient celle qui commet l'injustice, pourtant les musulmanes, parce que l'islam il a mis la justice au plus grand plan, plus importante que l'allégeance spirituelle. L'islam il est aux côtés de la justice, pas aux côtés de celui qui a la même religion que moi. Puisque Dieu adl, Dieu il est juste, avec le croyant et le non-croyant. L'adl, c'est qanoun, c'est une loi universelle qui s'applique sans géométrie religieuse variable. Ne sois pas du côté de ceux qui ont trahi leurs valeurs. Il y avait un musulman qui a volé quelque chose et il a accusé un juif. Et le prophète, il allait juger en faveur contre le juif. Il a reçu la révélation, il lui dit attention, ces musulmans t'ont trahi, ils t'ont pas donné la bonne information, ce juif il est innocent. Ne sois pas ami des traîtres, ces musulmans sont des traîtres, ils ont trahi les valeurs instaurées par Dieu lui-même. On respecte la morale, on respecte Dieu. On ne respecte pas la morale, on ne respecte pas Dieu. Même si on fait les prières de nuit, même fait le jeûne, etc. Oui, vous faites une partie des pratiques. Mais une pratique cultuelle qui n'impacte pas le comportement, c'est une pratique inachevée, imparfaite. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Une bonne prière est censée protéger les musulmans de la turpitude, des injustices, de la corruption. Donc celui qui a un bon rapport avec Dieu ne peut qu'avoir un bon rapport avec les autres. C'est antinomique d'être un bon musulman et être immoral quant à la relation avec les autres. Donc notre modèle accessible reste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous enseigne par la révélation, puisqu'il reçoit la révélation, mais il nous enseigne également par l'exemple. Cet exemple-là, il ne faut pas le chercher dans la sira, il faut le chercher dans des ouvrages qui s'appellent Shama'il. Les attributs
puisqu'il y a les attributs de Dieu, il y a les attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons des attributs absolus de Dieu et nous avons des attributs les plus parfaits possibles, celui d'un homme qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présenté par Dieu lui-même comme un modèle. Shama'il, sa pudeur, sa timidité, son émotion, était très sensible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas quelqu'un qui avait le couteau entre les dents. Il aimait les pauvres, les vulnérables, les fragiles. Comme Dieu, il était toujours du côté de la misère. Là où il y a la misère, il y a Dieu. Il demandait à Dieu qu'il soit ressuscité parmi les pauvres. D'ailleurs, il est mort pauvre. Pourtant, il était riche, il avait les butins. Il avait les butins, mais dès qu'il prend de l'argent, il le distribue. Il n'avait pas peur de la pauvreté parce qu'il était riche intérieurement. Allah Ghani, Dieu est riche, eh bien, il a incarné cette richesse de l'âme à son niveau humain. Il donnait. Un compagnard, il a dit, écoutez les amis, il est retourné à sa tribu, il a dit, écoutez les amis, j'ai rencontré quelqu'un qui donne comme celui qui n'a pas peur de la pauvreté. Il n'avait pas cette hantise d'être pauvre, parce qu'il avait la richesse de l'âme. Il y a ceux qui possèdent de l'argent, il y a ceux qui sont possédés par l'argent. Eh bien, le prophète, quand il possède, il est capable de se débarrasser. Mais celui qui est possédé par la richesse, il ne peut pas être généreux. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. On a besoin d'étudier la morale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de la présenter à nos enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente? Le prophète a dit ça, c'est halal, ça, c'est haram, ça, c'est... Il n'y a que des halal. Mais c'est ça, c'est pas la morale, ça. C'est pas la morale, ça, c'est la légalité, pas la moralité. C'est pour cette raison que l'état des musulmans n'arrive pas à changer, parce qu'ils ont oublié l'essentiel des enseignements du Coran et du prophète, c'est-à-dire la transcendance et l'éthique et la morale. Ils se sont contentés d'un rapport identitaire, ça c'est halal, ça c'est haram, les kuffars, nous les musulmans, etc. Une éthique de rupture. Toute interprétation qui va dans la rupture de l'être humain avec sa nature et le musulman avec son environnement est une mauvaise interprétation de la religion. L'islam est venu pour la relation et pas pour la rupture. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين